Dans cette vidéo, nous allons voir les équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficient constant avec second membre. Donc, on a une équation différentielle du premier ordre puisque ici, on peut voir que on a la dérivée première de f de x. Donc, on utilise que la dérivée première, c'est pour ça qu'on dit que c'est du premier ordre. On dit aussi que c'est un coefficient constant parce que eh bien, devant nos termes en f de x, que ce soit la dérivée ou la fonction, nous avons des termes constants, 2 et 8, ça aurait pu très bien être 6, ça aurait pu très bien être 4 sur 7, ce sont des constantes. Et du coup, ici on travaille avec un second membre, donc c'est-à-dire que c'est égal à moins 4. Moins 4 qui est le second membre. Donc, on va résoudre cette équation différentielle. Et donc, pour cela, comme dans la précédente vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu, on va répéter les étapes. Il y a ici donc 4 étapes à faire, et c'est toujours les mêmes. Donc, la première étape, c'est d'écrire l'équation homogène qu'on note aussi EH pour équation homogène. Donc, pour écrire cette équation homogène, et bien tout simplement, on réécrit notre équation. Donc ici, on a 2, la dérivée première de f de x plus 8 f de x qui est égal à, et donc ici on met pas qui est égal à moins 4 vu qu'on veut l'équation homogène, donc on écrit que c'est égal à 0. En fait, alors attendez, on va réécrire ça comme ça. Voilà. En fait, l'équation homogène, dans la première étape, on réécrit l'équation sans second membre. Ici, donc, ici, moins 4, en fait, c'est le second membre. Donc, en fait, on considère qu'il est égal à 0, pour cette première étape, en tout cas. Donc, une fois qu'on a écrit l'équation homogène, on peut passer à la deuxième étape, qui est d'écrire, du coup, l'équation caractéristique. Donc là, c'est comme sans second membre, donc c'est-à-dire que on remplace tout ce qui est dérivé de notre fonction, on le remplace par r, et tout ce qui est fonction, en fait, on remplace par 1. Donc nous, dans notre cas, on a d'une part le df de x, alors on a r plus 1 qui est égal à 0. Mais on a dit que on remplaçait donc la dérivée ici par un r, et on n'a pas oublié qu'il y a un terme constant devant qui est égal à 2, et donc il faut quand même le mettre. Donc c'est 2r plus donc f de x qui est égal à 1, mais on a aussi un 8 ici, et donc il faut aussi le mettre ici. 8 fois. Voilà. Donc là, on a bien notre équation caractéristique. On peut la réécrire proprement. Ça nous donne 2r plus 8 qui est égal à 0.
ça c'est aussi équivaut à 2R qui est égal à moins 8, et donc R qui est égal à moins 4. On fait passer le 2 de l'autre côté, 8 divisé par 2, 4, moins 4. Très bien. On a notre R. On a notre R, et donc pour la troisième étape, donc là on a fini la deuxième étape, on passe à la troisième étape qui est donc d'écrire la solution homogène. Eh bien c'est simple, la solution homogène c'est f de x, alors petit h pour solution homogène, f de x est égal à toujours la même chose, k exponentielle, alors ici on va noter le R de cette couleur là, hop, R qui est égal à moins 4, donc c'est R, et on travaille avec la variable x, donc c'est Rx. Bon ben, on applique ça à notre problème, ce qui nous donne fh de x qui est égal à k, une constante, ça peut être très bien autre chose que k, ça peut être a ou e, enfin peu importe, k c'est une constante exponentielle, et donc R, on a trouvé que c'était moins 4, donc moins 4, et x, donc ça ne change pas, donc on a bien notre équation, enfin notre solution homogène. Ce n'est pas fini, puisque, je le rappelle, au début, là on a travaillé sans second membre, mais dans notre équation de base, on a quand même un second membre qui est moins 4. On doit en prendre compte, forcément. Donc, une fois qu'on a fait ça, on passe à la quatrième étape qui est de chercher une solution particulière. En utilisant donc la méthode de ressemblance. Ok, très bien. Donc, on a dit qu'on s'occupait maintenant du second membre. Le second membre, c'est moins 4. Alors, hop, ici c'est moins 4. Moins 4, c'est quoi? C'est une constante. Moins 4, c'est une constante, très comme le 2 qu'on a là et comme le 8 qu'on a devant le f de x. Moins 4, c'est une constante, c'est comme ça. Donc, on cherche. Donc en fait, bon, je vais l'écrire. Alors, on cherche la solution particulière. En fait, ça s'écrit. Alors, on cherche la solution particulière fp de x de la forme fp de x qui est égal à quoi? Eh bien, à une constante que je vais appeler c. Pourquoi une constante? Ben parce qu'on utilise la méthode de ressemblance et que notre équation différentielle au début, ici, elle a un second membre qui est constant. Donc, on cherche la solution particulière, eh bien, sous forme d'une constante. Donc, on cherche fp de x sous forme d'une constante. Et c, donc, ce que j'ai dit, est une constante
à déterminer. Comment on détermine? Eh bien, on utilise le fait que fp de x soit une solution de l'équation, soit une solution en fait, c'est une solution de l'équation différentielle, tout simplement. C'est-à-dire, c'est une solution de, donc c'est de f, et là, c'est pas f de x tout court, c'est fp de x, vu qu'on travaille dans la solution particulière, en fonction de x, plus 8, ok, j'ai oublié, plus 8 f de x qui est égal, fp de x, pardon, qui est égal à moins 4, notre second nombre. Bon, eh bien, on remplace, hein. Enfin, on sait que fp de x, x, ok, fp de x, on a dit que c'était égal à une constante. Et là, dans cette équation, on utilise la dérivée première de fp de x, donc on va calculer fp de x par rapport à dx, qui est égal à, et bien, la dérivée d'une constante, c'est 0. Bon, et bien, on remplace, on n'a plus qu'à remplacer. On a le 2 ici, on a fp de x ici, la dérivée, alors, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié que c'était la dérivée, hop, comme ça. Donc la dérivée, on vient de la calculer, c'est 0, donc c'est 2 fois 0, plus, on a 8, et fp de x, on a dit que c'était une constante, c, qui est égale à moins 4. Bon, ok, très bien. On résout le système, enfin on résout l'équation. 2 fois 0, 0. Ça nous donne 8, 8c est égal à moins 4. On obtient que c est égal à moins 4 sur, moins 4 sur 8, qui est égal à, qui est égal à moins demi. Bon, on a trouvé C, très bien. Et ben on peut faire la dernière étape. Enfin, d'abord on peut écrire que on a dit que fp de x c'était égal à c, donc fp de x est égal à moins 1,5. On a trouvé fp de x. Enfin, la dernière étape, 5. C'est la solution générale de l'équation différentielle. Comment elle s'écrit? Bon, bah, c'est facile, hein. La solution générale, c'est f de x, parce que oui, la solution d'une équation différentielle, c'est une fonction. Donc c'est f de x qui est égal à fh de x plus fp de x. fh de x, on l'a calculé juste au-dessus. On a trouvé que c'était k exponentielle moins 4x, là, ici. Donc,
bien écrit, k exponentielle moins 4x plus fp de x, on a calculé juste avant, là, et c'est moins demi. Bon, et ben on écrit ça, k exponentielle moins 4x moins 1 demi. Bien sûr, k est une constante qui appartient à l'ensemble des réels. Voilà, on a trouvé la solution générale de l'équation différentielle qu'on nous avait demandé au début. Cette équation-là. Voilà, merci beaucoup.